Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons exposer clairement ce qu'enseigne l'Église catholique sur la question de la contraception. Alors, la contraception, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est controversé chez les catholiques et que l'idéologie du monde la considère comme une pratique parfaitement normale, parfaitement banale, que tout le monde utilise sans trop se poser de questions. Et même souvent, chez les catholiques, l'enseignement de l'Église à ce sujet est ignoré, peu compris et parfois ridiculisé. Alors le but de cet exposé, ça va être de, premièrement, exprimer clairement la position de l'Église catholique sur la question de la contraception. Deuxièmement, exposer la raison de l'opposition de l'Église catholique à la contraception. Et troisièmement, de répondre à quelques objections et d'expliquer en particulier la différence qu'il existe entre la contraception et les méthodes naturelles de régulation des naissances. Alors déjà, il faut commencer par définir ce qu'on entend par contraception. Alors, la définition que je propose et qui est utilisée par l'Église catholique, c'est toute action qui, soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans le déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation. Alors cette définition inclut évidemment tous les contraceptifs hormonaux, les pilules contraceptives, qu'elles soient œstroprogestatives ou progestatives, le patch contraceptif, l'anneau vaginal, l'implant contraceptif, l'injection contraceptive, etc. Mais aussi les dispositifs intra-utérins comme le stérilet au cuivre, le stérilet hormonal, ou encore les méthodes barrières comme le préservatif masculin ou féminin, le diaphragme, les spermicides, etc. Et aussi l'onanisme qu'on appelle aussi vulgairement la technique du retrait. Donc tout ça, sont considérés comme des actes contraceptifs par la définition, susmentionnée. Alors, en préambule, j'aimerais rappeler que, certaines formes de contraception sont potentiellement abortives. Ça, c'est un fait qui est souvent, ignoré. Beaucoup de nos contemporains ignorent en particulier que les méthodes contraceptives hormonales comme les pilules, les implants et le stérilet hormonal ainsi que le stérilet au cuivre, sont potentiellement abortives. Donc ici, par abortive, j'entends qui laisse parfois advenir la fécondation et qui empêche du coup la nidation de l'embryon déjà fécondé. Donc par exemple, si on prend la pilule, euh, comme vous le confirme le manuel de référence national en matière de gynécologie, que je vous ai mis sur la droite, la pilule a plusieurs effets. Premièrement, elle va supprimer le pic ovulatoire de LH et FSH, ce qui va inhiber la croissance folliculaire. Deuxièmement, elle va modifier la glaire cervicale, qui sera du coup épaisse et moins abondante. Et troisièmement, elle va avoir pour effet d'atrophier l'endomètre pour le rendre plus ou moins apte à la nidation. Donc les effets de la pilule sont au moins triples. Le premier effet, ça va consister à diminuer la probabilité d'une ovulation. Le deuxième effet consistera à diminuer la capacité des spermatozoïdes à rentrer dans la cavité utérine. Et le troisième effet consistera à diminuer la capacité de l'utérus à accueillir un embryon. Vous l'avez tous compris, c'est le troisième effet ici qui est potentiellement abortif. Il arrive en effet que, malgré les effets de la pilule, l'ovulation et la fécondation aient quand même lieu. Et donc dans ce cas, la pilule aura un effet antinidatoire qui aboutira à la mort de l'embryon. Et c'est pour ça qu'on dit que les pilules sont potentiellement abortives. Il en est de même pour l'implant hormonal, hein, qui est lui aussi potentiellement abortif, puisque le procédé d'action de l'implant est similaire à celui de la pilule. La différence consiste dans le fait que l'hormone, au lieu d'être avalée, se diffuse lentement dans le corps de manière autonome. En bref, si on résume, toutes les méthodes contraceptives, hormonales, sans aucune exception, sont potentiellement abortives, ainsi que le stérilet au cuivre. Et donc c'est un péché grave pour toute personne d'en utiliser. Évidemment que nous, les catholiques, on est opposés à l'avortement, qui consiste à mettre fin à la vie d'un être humain innocent, déjà fécondé avec son patrimoine génétique. Mais alors la question se pose, qu'en est-il des contraceptifs non abortifs, comme le préservatif par exemple? Eh bien, là aussi, l'Église va s'opposer à la contraception, même non abortive, pour d'autres raisons, hein, pas pour une raison qui est liée à l'avortement, mais parce que cette contraception vient s'opposer activement aux finalités naturelles de la sexualité qui ont été données par Dieu. Et j'expliquerai un peu ce que j'entends par là tout à l'heure. Alors, vous avez ici un texte très très connu du catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 2366, qui enseigne que l'Église prend parti pour la vie et enseigne que tout acte matrimonial doit rester par soi ouvert à la transmission de la vie.
Cette doctrine, plusieurs fois exposée par le magistère, est fondée sur le lien indissoluble que Dieu a voulu et que l'homme ne peut rompre de son initiative entre les deux significations de l'acte conjugal, union et procréation. Et donc, évidemment, l'Église reconnaît que l'espacement des naissances reste légitime. Le catéchisme nous dit, pour de justes raisons, les époux peuvent vouloir espacer les naissances de leurs enfants, et donc pour cela, il leur revient de vérifier que leur désir ne relève pas de l'égoïsme, mais qu'il est conforme à la juste générosité d'une responsabilité parentale. Et donc, voilà, il y a des critères pour que ça soit juste d'espacer les naissances. Et c'est quelque chose qui est reconnu par l'Église comme étant parfaitement acceptable pour des motifs proportionnés. Alors, du coup, ce que propose l'Église, c'est ce qu'on appelle la méthode naturelle de régulation des naissances. Et de ce que nous dit le catéchisme, c'est que c'est en sauvegardant ces deux aspects essentiels, l'union et la procréation, que l'acte conjugal conserve intégralement le sens de mutuel et véritable amour et son ordination à la très haute vocation de l'homme à la paternité. Et c'est pour ça que la continence périodique, les méthodes de régulation des naissances fondées sur l'auto-observation et le recours aux méthodes infécondes sont conformes aux critères objectifs de la moralité. Ces méthodes respectent le corps des époux, encouragent la tendresse entre eux et favorisent l'éducation d'une liberté authentique. Et par contre, le catéchisme condamne formellement toute forme de contraception avec la définition qu'on a vue tout à l'heure. En revanche, est intrinsèquement mauvaise toute action qui, soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation. Donc voilà, ça exclut toute forme de contraception que l'on a mentionné tout à l'heure. Et le pape Paul VI poursuit dans son encyclique Humanae Vitae en disant que, en vérité, s'il est parfois licite de tolérer un moindre mal moral afin d'éviter un plus grand mal, ou de promouvoir un bien plus grand, il n'est pas permis, même pour de très graves raisons, de faire le mal afin qu'il en résulte un bien, c'est-à-dire de prendre comme objet d'un acte positif de volonté ce qui est intrinsèquement un désordre et par conséquent une chose indigne de la personne humaine, même avec l'intention de sauvegarder ou de promouvoir des biens individuels, familiaux ou sociaux. C'est donc une erreur de penser qu'un acte conjugal, rendu volontairement infécond et par conséquent intrinsèquement déshonnête, puisse être rendu honnête par l'ensemble d'une vie conjugale féconde. Donc Paul VI répondait ici à ceux qui disent oui, mais de toute façon, nous avons une fécondité plus large dans notre couple, et donc c'est pas parce qu'il y a des actes individuels qui sont contraceptifs et rendus intentionnellement inféconds que c'est quelque chose de mal. Et le pape Paul VI nous répond non, non, ça reste quelque chose qui est intrinsèquement mauvais, intrinsèquement un désordre, et donc qui n'est permis en aucune circonstance dans le cadre d'un couple marié. Et c'est pas que Paul VI qui dit ça, hein, c'est toute la tradition de l'Église, et Jean-Paul II l'a repris aussi dans son magistère, notamment dans son exhortation apostolique Familiaris Consortio, qui nous dit, citation, lorsque les conjoints, en recourant à la contraception, séparent ces deux significations que le Dieu créateur a inscrites dans l'être de l'homme et de la femme comme le dynamisme de leur communion sexuelle, ils se comportent en arbitre du dessein de Dieu, ils manipulent et avilissent la sexualité humaine et, avec elle, leur propre personne et celle du conjoint en altérant la valeur de leur donation totale. Vous voyez, c'est des mots très très forts de la part du pape Jean-Paul II et qui poursuit en nous disant ainsi, au langage originaire qui exprime naturellement la donation réciproque et totale des époux, la contraception oppose un langage objectivement contradictoire, selon lequel il ne s'agit plus de se donner totalement l'un à l'autre, il en découle alors non seulement le refus positif de l'ouverture à la vie, mais aussi une falsification de la vérité intérieure de l'amour conjugal, appelé à être un don de la personne tout entière. Donc voilà, c'est des enseignements très très clairs du pape Saint Jean-Paul II dans son exhortation apostolique, qui reprend tout ce que disait Paul VI dans Humanae Vitae et qui en donne voilà la signification à proprement parler plus spirituelle qui comprend la personne humaine tout entière dans toute son anthropologie. Et alors, cette question ne peut pas être matière à débat parmi les catholiques. Jean-Paul II précise, dans son discours du 5 juin 1987, ce que l'Église enseigne sur la contraception n'est pas une matière à discussion libre chez les théologiens. Enseigner le contraire équivaut à induire en erreur la conscience morale des époux. Vous avez des paroles très fortes de Jean-Paul II qui, dès les années 80, quand les théologiens libéraux se mettaient à contester l'enseignement d'Humanité Vitae, le pape Jean-Paul II les reprenait disant non, non, vous n'avez pas le droit de discuter librement de cette question, ça a été tranché par le magistère, vous devez y adhérer. Et donc l'enseignement sur l'immoralité de la contraception relève, on peut dire, de l'infaillibilité du magistère ordinaire et universel de l'Église, parce que c'est enseigné par tous les évêques répandus à travers le monde pendant
pendant presque 2000 ans, et ça correspond au critère de Saint Vincent de Lérins, qui nous dit que quelque chose qui a toujours été cru par tous, toujours et partout, eh ben, c'est suffisant pour manifester l'infaillibilité. Et en l'occurrence, si on regarde au plan historique, tous les chrétiens, à travers toute l'histoire de l'Église, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes, ont toujours été contre la contraception, contre le fait de séparer les deux finalités de la sexualité, à savoir l'union et la procréation. Et ça a été le cas jusqu'en 1930. Et figurez-vous qu'en 1930, ce sont les anglicans les premiers à être revenus sur cet enseignement bimillénaire de l'Église. Et donc tous les chrétiens ont été unanimes pendant 1930 ans sur cette question, avant que le protestantisme libéral ne fasse son apparition. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas être matière à débat chez les chrétiens et en particulier chez les catholiques, comme l'a dit Jean-Paul II. Et Jean-Paul II précise que cette doctrine sur l'immoralité de la contraception est contenue dans la tradition et appartient à la révélation de Dieu. Donc c'est ce qu'il nous dit dans son audience générale de 1984, en nous disant même si la norme morale telle qu'elle est formulée par l'encyclique Humanae Vitae ne se trouve pas littéralement dans la Sainte Écriture, néanmoins, du fait qu'elle est contenue dans la tradition, comme l'a écrit le pape Paul VI, elle a été maintes fois exposée aux fidèles par le magistère. Il en résulte que cette norme correspond à l'ensemble de la doctrine révélée contenue dans les sources bibliques. C'est précisément avec un si vaste complexe comme toile de fond qu'il devient évident que la norme morale précitée appartient non seulement à la loi morale naturelle, mais aussi à l'ordre moral que Dieu a révélé. Donc Jean-Paul II dit ici que c'est une vérité divinement révélée, qui appartient à l'infaillibilité du magistère. Et d'ailleurs, le Conseil pontifical pour la famille confirme qu'il s'agit d'une vérité infaillible, notamment dans le document qui s'appelle le Vademecum pour les confesseurs, qui date de 1997, et qui précise «L'Église a toujours enseigné la malice intrinsèque de la contraception, c'est-à-dire de chacun des actes conjugaux rendus intentionnellement inféconds. Cet enseignement doit être considéré comme une doctrine définitive et irréformable. La contraception s'oppose de manière grave à la chasteté matrimoniale, elle est contraire au bien de la transmission de la vie, et elle est contraire au don réciproque des conjoints. Elle blesse l'amour véritable et nie le rôle souverain de Dieu dans la transmission de la vie humaine. Voilà, autrement dit, utiliser la contraception, c'est quelque part se prendre pour Dieu par rapport à la transmission de la vie humaine, et les couples catholiques sont appelés à remettre leur sexualité et leur fécondité dans les mains de Dieu, dans les mains de la providence divine. C'est ce que dit le texte. Et donc, il y a un aspect trop souvent oublié, un aspect pour l'usage des méthodes naturelles de régulation des naissances, qui est la nécessité de motifs sérieux. Et donc, le document que j'ai cité précédemment nous dit que le comportement des conjoints, toujours fondamentalement ouverts à la vie, qui ne vivent leur intimité que dans les périodes infécondes, s'ils sont guidés par des motifs sérieux de paternité et de maternité responsables, est profondément différemment de toute pratique contraceptive, tant du point de vue anthropologique que moral, parce qu'il s'enracine dans une conception différente de la personne et de la sexualité. Le témoignage des couples qui depuis des années vivent en harmonie avec le plan du Créateur et qui utilisent d'une manière licite, lorsqu'il y a une raison proportionnellement sérieuse, les méthodes dites naturelles, à juste titre, confirme que les époux peuvent vivre intégralement d'un commun accord, dans une totale donation, les exigences de la chasteté et de la vie conjugale. Et vous voyez que ce texte mentionne des motifs sérieux et des raisons, voilà, proportionnellement sérieuses pour faire usage des périodes infécondes de la femme pendant les rapports sexuels. Et donc ça veut dire que les méthodes naturelles de régulation des naissances, elles ne peuvent s'utiliser pour décaler une grossesse que s'il y a des motifs sérieux. Et donc des exemples de raisons sérieuses que l'on peut invoquer pour décaler une naissance seraient par exemple des raisons liées à la santé, comme la grosse fatigue liée au postpartum, quand la femme doit récupérer physiquement après un accouchement difficile, ou encore quand la grossesse se présente comme un risque pour la santé physique de la mère, comme des complications cardiaques, un diabète, une hypertension sévère, etc. Ou encore des raisons liées à la santé psychologique ou affective, quand le couple traverse une situation psychologique difficile, par exemple un stress extrême, un burn-out parental ou une incapacité temporaire à assumer une grossesse, ou alors encore des raisons économiques ou sociales sérieuses, comme lorsqu'on le couple manque de ressources suffisantes pour assurer correctement la vie et l'éducation des enfants qui sont déjà présents, ou quand il y a des obligations professionnelles ou des contraintes de logement temporaires qui rendent la venue d'un enfant très difficile à gérer. Ou encore, enfin, des raisons liées à la stabilité du couple, quand il y a un besoin de consolider la relation conjugale avant d'accueillir un nouvel enfant.
Donc tout ça, ce sont des raisons proportionnées et sérieuses. C'est pas des raisons futiles comme j'ai envie de pouvoir aller faire une croisière tous les étés avec mes deux enfants et donc si j'ai un troisième enfant, ça serait trop compliqué pour se payer la croisière. Là, évidemment, on n'est pas dans des raisons sérieuses pour pouvoir décaler les grossesses et faire usage des méthodes naturelles. Donc il faut que le couple discerne est-ce que oui ou non la raison que j'ai pour décaler une future grossesse avec les périodes infécondes de méthode de régulation des naissances est une raison proportionnée et sérieuse. Euh, et puis, il ne faut pas oublier que l'Église encourage les familles nombreuses, elle encourage les couples à avoir beaucoup d'enfants, dans la limite du raisonnable, évidemment. Mais le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 2373, nous dit la Sainte Écriture et la pratique traditionnelle de l'Église voient dans les familles nombreuses un signe de la bénédiction divine et de la générosité des parents. Et donc voilà, le fait d'avoir beaucoup d'enfants, ou dans la limite du raisonnable, c'est un signe de générosité de la part des parents. Et donc l'Église encourage les familles à avoir beaucoup d'enfants dans la limite du raisonnable. Alors en résumé, la raison pour laquelle la contraception est immorale, c'est parce que au plan naturel, la sexualité humaine a une double finalité, on l'a vu, la procréation et l'union, donc l'expression d'un attachement intime et fort avec son conjoint. Et ces deux finalités coexistent dans un seul et même acte. Dieu a voulu que ces dernières soient unies et non pas séparées. Et par conséquent, si nous voulons respecter les finalités que Dieu a inscrites dans la sexualité humaine, alors il serait immoral de venir s'opposer activement à l'une de ces finalités. Et donc, cela ne signifie évidemment pas que tout acte sexuel doit nécessairement mener à un enfant. Évidemment, Dieu a sagement créé la femme avec des périodes infertiles pour réguler les naissances, mais cela signifie uniquement que l'on ne doit pas choisir de s'opposer délibérément à l'une des finalités de notre sexualité, ni à sa finalité procréative, ni à sa finalité unitive. Alors pourquoi penser que toute action qui viendrait s'opposer activement à une de ces finalités naturelles de la sexualité serait immorale? Eh bien parce que ces finalités naturelles ont été créées et positivement voulues par Dieu qui les a inscrites dans notre nature humaine. Or, si Dieu a voulu qu'un acte X ait une finalité Y, alors il serait absurde pour un agent rationnel de choisir de s'opposer délibérément et activement à ce que Dieu a voulu en créant nos facultés corporelles. Si Dieu a voulu que ces finalités, à savoir l'union et la procréation, coexistent dans un seul et même acte, c'est précisément parce qu'il veut que nous le respections ces finalités ensemble. Par conséquent, choisir volontairement de s'opposer à ce que Dieu a voulu pour la sexualité, c'est tout simplement s'opposer au projet de Dieu dans son acte créateur. Et c'est commettre une action immorale. Alors j'aimerais répondre ici à deux objections courantes. La première, c'est celle qui affirme que la prémisse que j'ai invoquée implique que les couples stériles ou les femmes enceintes et ménopausées ne peuvent pas avoir de relations sexuelles parce qu'ils ne pourront pas procréer, ce qui serait absurde. Mais l'objection ici ne réfute pas mon argument initial, parce que la prémisse initiale n'était pas il est immoral de s'engager dans un acte sexuel si l'on sait qu'il sera infertile. Plutôt, il est immoral de s'opposer activement à la finalité procréatrice de la sexualité. Et donc, il y a une grande différence entre ces deux affirmations. En effet, lorsqu'un couple stérile a des relations sexuelles, il ne choisit pas de s'opposer activement à la finalité procréatrice de leur faculté sexuelle. Les conjoints stériles ne sont pas responsables de leur stérilité et ils ne font rien pour empêcher la finalité procréatrice de leur acte. Il en est de même lorsqu'un homme a une relation sexuelle avec sa femme enceinte ou dans ses périodes infertiles du cycle, les deux ne font rien pour s'opposer activement à la finalité procréatrice de la sexualité. Certes, ils savent à l'avance que leur acte sera infertile, mais cette infertilité n'est pas causée par eux. Elle résulte d'un processus naturel anticipable. La deuxième objection, c'est ceux qui disent oui, enfin, vous êtes bien gentil, mais les méthodes de régulation naturelle des naissances, c'est une forme de contraception cachée. Parce que dans tous les cas, l'intention est de ne pas avoir d'enfant. Cette objection qui est courante omet en réalité une distinction fondamentale. Il existe une grande différence morale entre le fait d'anticiper que l'on va être infertile et dans le fait de se rendre infertile. Dans le premier cas, on anticipe un effet naturel, alors que dans le deuxième, on agit activement contre sa finalité naturelle. De même, il existe une grande différence morale entre le fait d'anticiper que l'on va mourir naturellement et dans le fait de
se donner activement la mort. Dans un cas, vous anticipez un effet naturel, dans l'autre, vous vous opposez activement au plus grand bien qu'est votre propre vie. Donc je peux donner ici une analogie frappante pour comprendre la différence entre la contraception et les méthodes naturelles de régulation des naissances. Imaginez deux hommes qui veulent perdre du poids. L'un décide de s'abstenir de nourriture en faisant un régime. L'autre décide qu'il a envie de manger juste pour le plaisir et décide ensuite de se faire vomir après pour ne pas prendre du poids. Donc dans cet exemple, le premier homme n'a rien fait de mal. Il s'est abstenu d'utiliser une faculté naturelle de son corps. Or, dans le deuxième cas, au contraire, l'homme en question agit de manière immorale, car le moyen qu'il a utilisé pour ne pas perdre du poids consistait à s'opposer activement à l'une des finalités naturelles de son estomac, en se faisant vomir. On comprend alors que bien que les deux hommes avaient la même intention, à savoir le fait d'éviter de grossir, le moyen utilisé par le second était moralement inacceptable, parce qu'il s'est opposé activement à la finalité nutritive de la nourriture. Et donc il en est de même dans le cadre de la contraception et des méthodes naturelles de régulation des naissances. Les deux couples ont la même intention, à savoir éviter d'avoir un enfant, pour des raisons sans doute appropriées, mais le moyen utilisé est différent. L'un a anticipé qu'il serait infertile naturellement, et l'autre s'est rendu activement infertile. Il s'est opposé délibérément à la finalité procréatrice de l'acte sexuel. Et donc la méthode de régulation des naissances n'est en aucun cas comparable à la contraception, puisqu'elle n'interrompt aucun processus naturel. Elle s'abstient uniquement d'initier le processus, et en cela, elle ne fait rien de mal. Voilà, en conclusion, nous avons vu que la doctrine de l'Église catholique sur cette question est rationnellement fondée à partir du moment où l'on admet l'existence d'une loi morale naturelle fondée en Dieu et des finalités de cette sexualité que Dieu a inscrite dans notre nature humaine. L'éthique sexuelle catholique respecte le plan du Créateur ainsi que la nature humaine, et ce n'est donc pas un hasard si les statistiques montrent que les couples catholiques fidèles aux enseignements de l'Église sont en moyenne plus heureux et durables que les couples non croyants chez qui le taux de divorce est plus élevé. La morale catholique, lorsqu'elle est bien comprise, est source de bonheur et de joie, et j'espère que cette présentation vous aura été utile, et je vous remercie de m'avoir écouté.